Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Voilà plus de 10 ans que des fouilles archéologiques ont été entamées sur le site de l'ancien camp d'extermination de Sobibor, dans l'est de la Pologne. Ces dernières semaines, les chercheurs ont indiqué aux médias avoir mis au jour des effets personnels particulièrement poignants, à proximité directe des anciennes chambres à gaz, dont la localisation a pu être déterminée par sondage à l'aide d'un géoradar en 2015. Des pendentifs ont été exhumés dans les vestiges. Les chercheurs ont indiqué qu'ils étaient fabriqués à la main et provenaient d'Europe de l'Est. Sur ces objets très personnels, découverts dans le bâtiment où se déshabillaient les victimes avant d'être conduites aux chambres à gaz, on peut encore distinguer les premières phrases du Shema Israël, la profession de foi des Juifs du monde entier. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, que son règne glorieux soit béni pour l'éternité. » L'aspect personnel et humain de la découverte de ces pendentifs fait froid dans le dos, a déclaré Elie Escosido, le directeur de l'autorité des antiquités d'Israël. Ce n'est pourtant pas la première fois que de semblables artefacts sont mis au jour dans l'ancien camp de la mort. Mais à chaque fois, l'émotion est palpable. Sans doute du fait de la proximité des événements auxquels cette archéologie contemporaine cherche à redonner vie. Depuis 1986, des fouilles sur les anciens sites de mise à mort ont été entrepris, un peu partout en Pologne. Et depuis une quinzaine d'années, également en ex-Union soviétique, là où la Shoah par balle a anéanti des communautés entières sans laisser de traces, autres que les pièces matérielles relevées par les archéologues et les témoignages glanés à travers les campagnes environnantes. Bon, d'après, je pense que ça, c'est un truc qui a été fait par les gens qui viennent piller un peu et maraudeurs. Et là, il y a un bout d'eau. Il y a un ossement ici, un os. Tous les os qui sont là, c'est des os qui ont été sortis récemment. Donc ça en dit long sur ce qui se passe. Voilà, là vous avez toutes les fosses de chacun des maraudeurs, c'est simple. Hein. Il y en a une là. Pour eux, c'est comme un chantier de travail. Ces fouilles qui permettent de retrouver des objets personnels, des objets de la vie quotidienne, mais aussi des pièces liées à l'industrie de la mort, ont ainsi plusieurs vocations. D'abord, lutter contre le négationnisme, en apportant des preuves matérielles de ce que les nazis eux-mêmes ont cherché à faire disparaître. Le 14 octobre 1943, un camp d'extermination où plus de 250 000 juifs furent tués. Mais ce jour-là, plus de 300 des 600 prisonniers trouvèrent enfin la liberté. Une chose qui n'était jamais arrivée et qui n'arrivera jamais plus durant cette guerre. Quelques jours plus tard, Himmler décida que le camp serait fermé, rasé et remplacé par des pins. Dans cette forêt s'élève maintenant un monument dédié aux morts. Cela reste aussi un souvenir des vaillants combattants de Sobibor, ceux qui en se révoltant firent que l'idée et le vœu, plus jamais ça, deviennent une réalité. En démantelant les camps, en nivelant les sols, en les reboisant et en brûlant les corps de leurs victimes, parfois sortis des fosses communes où ils avaient dans un premier temps été enfouis, les criminels ont cherché à oblitérer de façon définitive les martyrs du génocide. Un deuxième enjeu peut être qualifié de conservatoire. Il vise à sauver du pillage les objets encore présents dans le sol, pour préserver la mémoire, tout en protégeant ces immenses nécropoles des profanations devenues systématiques après 1945. Un troisième objectif, enfin, est d'offrir un lieu de recueillement et de compréhension aux générations qui arrivent, à l'heure où les derniers témoins disparaissent. L'enjeu ici est donc à la fois mémoriel et patrimonial. Mais les démarches des experts sont parfois contradictoires, regrette l'archéologue néerlandais Ivar Schoute, chargé des fouilles à Sobibor. Certains aménagements pour accueillir les visiteurs modifient en effet la configuration des sites et risquent de la sorte de compromettre les fouilles ultérieures. Ainsi, à Sobibor, les archéologues ont proposé un emplacement alternatif au musée, initialement prévu à l'endroit même où les victimes étaient rassemblées et déshabillées en vue d'être ensuite gazées. Interrogés en 2014 par France Culture, les chercheurs Vincent Charpentier et Boris Valentin apportent un dernier argument en faveur de ces fouilles. Au sujet de l'exhumation de médailles d'enfants à Sobibor, les experts avaient rappelé que s'il n'était pas possible de ramener les victimes, il était en revanche envisageable de donner un nom à une liste interminable de disparus. Pour eux, il s'agit donc de lutter symboliquement contre les assassins de la mémoire. Pour approfondir la question,
Et en savoir davantage sur les artefacts exhumés à Sobibor, Patrimoine et culture du judaïsme vous encourage à consulter la bibliographie placée sous le podcast YouTube de la chronique. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous.